Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Alors, je suis en train de préparer les guidances pour l'année 2021. Aujourd'hui, nous allons faire les poissons. Voilà. Mais avant de commencer, je tiens absolument à remercier toutes les personnes qui nous ont rejoints sur la chaîne. Toutes les personnes qui ont laissé des commentaires, mais alors, super, comme ça. Et puis, pour toutes les personnes qui m'ont fait confiance, qui ont pris des guidances privées. Écoutez, merci beaucoup et qui... écoutez, c'est pas que, mais qui m'ont l'air ravis. Mais écoutez, on va commencer. Alors, j'ai tiré un ensemble de cartes. Donc, j'ai tiré deux énergies avec l'oracle du voyageur sacré, avec l'oracle de l'archange. J'ai tiré 5 cartes avec les Bélines pour voir un petit peu confirmer le travail avec l'oracle des sorcières. Donc, j'ai pris 9 cartes. J'ai fait première partie de 2021, deuxième partie, troisième partie. Moi, je ne fais pas mois par mois, je ne sais pas faire. Après, j'ai pris donc l'oracle miroir. Je pense que vous voyez un petit peu. J'essaye de vous mettre toutes les cartes à l'écran, mais c'est pas facile. Et puis l'oracle love, voir un petit peu sur le sentimental, ce qui peut arriver à nous être proposé. Par contre, s'il y a besoin de rajouter des cartes et tout, il n'y a pas de souci. Voilà, bon ben écoutez, on commence. Alors, avec les énergies, j'ai sorti deux cartes. Donc, avec l'oracle du voyageur sacré, j'ai sorti les miracles. Les miracles, anticipez les merveilleux. Ça veut dire, faites-vous confiance. Vous devez aller de l'avant avec des certitudes. Demandez ce que vous avez besoin et on vous le donnera. Voyez, on voit ce sage avec la petite... comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle d'ailleurs? Mince, je l'ai sur le bout de la langue. Mince, enfin peu importe. Voilà, on vous propose, mes amis les poissons, demandez. Demandez, voyez au fond de votre cœur, faites des vœux. On dit que ce premier de l'an, on se dit toujours qu'est-ce qu'on va souhaiter sur l'année 2021. Et avec cette coupe, moi je pense que c'est ça. Et faites des bons vœux, n'hésitez pas à demander ce qui vraiment vous touche au fond du cœur, parce qu'il y a de très très belles résolutions. J'ai vu un peu avec les oracles sorcières, enfin les tarots sorcières, bon je pense qu'il y a quand même de très très belles résolutions dans l'année 2021 qui font route vers vous déjà depuis le mois de décembre, parce que je pense qu'il y aura quand même pas mal d'amis poissons qui ont dû gagner au jeu. Il faudrait me le dire en commentaire ça, parce que ça m'était resté vraiment dans la tête. Voilà, donc on vous dit sur l'année 2021, continuez à faire des demandes, continuez à vous projeter avec ce qui vous tient à cœur, parce qu'il va y avoir de très très belles choses qui vont arriver vers vous. On parle de silence avec les oracles, voilà, les oracles de l'archange Raphaël. On vous dit silence. Alors, silence. Il est essentiel à l'être humain de pouvoir s'offrir régulièrement des moments de silence pour se recentrer. Il est temps de vous isoler dans le silence quelques minutes chaque jour. Vous trouverez la paix et pourrez constater les bienfaits de guérison pénétrer en vous. Je vous proposerai pour faire lecture de ce magnifique texte, la méditation, le yoga, de vous installer dans un fauteuil, vous faites un bon thé, une bonne ricorée, pour les adeptes de la ricorée. On vous dit de vous recueillir quelques minutes, vous allez marcher, vous allez promener votre chien, vous allez dans le jardin, même si le temps ne se prête pas, mais voilà, vous allez vous fermer les yeux, vous marchez quelques 2-3 pas, et vous faites en sorte de ne rien plus avoir dans le cœur, dans la tête. Vous vous videz complètement. On appelle cela le silence et le recueillement. Voilà ce que je perçois. Alors, en ce qui concerne le tarot des sorcières pour cette année 2021, voilà ce qui m'est proposé. Alors, on ouvre le bal. Je dis souvent, on ouvre le bal, l'étoile. L'étoile, c'est la réunification, c'est la renaissance, c'est la reconstruction. L'étoile, pour moi, c'est le tarot de l'étoile, c'est le guide. Le guide. Donc, on est en train de vous proposer c'est les miracles, vous voyez. Là, on vous dit, demandez ce que vous aimeriez. Et là, on vous dit, c'est la reconstruction, c'est la renaissance, c'est le renouveau. Faites-vous confiance. Voilà ce que me dit l'étoile pour l'année 2021 pour les amis poissons. L'étoile, donc c'est une très très belle carte. Ça veut dire qu'elle servira de lien entre l'univers et la Terre. Vous voyez, il va y avoir une essence entre les deux, une force entre les deux, et on va vous demander de vous glisser avec sérénité, avec confiance,
avec plénitude. Vous voyez, on nous montre l'étoile, on nous montre l'ermite et on nous donne, c'est quand même l'air de rien, 3 archanges mages, et on vous montre la tour. Donc on est en train de vous dire que la force va vous être donnée dans cette première partie de l'année où vous allez aller à la quête. Je pense que cette année pour nos amis les poissons sera une quête spirituelle. Un petit peu comme les taureaux sur l'année 2000, sur le mois de décembre, je crois. Vous allez commencer cette année avec une quête spirituelle. On vous demande de vous recueillir, on vous demande de vous faire confiance, on vous demande de vous apaiser, de laisser tous vos problèmes, toutes les décisions importantes qui méritent d'être prises, parce que je pense qu'il y aura quand même des décisions sur la deuxième partie de l'année 2021, avec le 10 d'épée, le 2 d'épée et le 7 d'épée. Et bien, je vous garantis de croire que toute décision qui va être prise sera sans détour. Mais ça va trancher, ça va surprendre plus d'une personne de votre entourage. On me dit que sur la première période de l'année, vous laissez tout ce qui est derrière avec la tour, vous voyez. On est en train de me dire, vous balayez de la main tout ce qu'il y avait sur l'année 2020. Vous balayez de la main tout ce qui vous dérangeait, tout ce qui ne vous appartenait pas, la paix, la douceur, tout ce qui vous tourmentait, vous laissez tout ça de côté. Toutes les décisions importantes, vous les laissez de côté sur la première partie de l'année. Voilà ce qu'on est en train de me dire. On me dit que vous vous recueillez. Vous voyez, on me dit de vous recueillir, comme on vous dit avec l'archange, silence, vous vous recueillez. Vous êtes en train de vous baigner grâce à l'étoile d'une essence d'amour, d'une essence de plénitude. Vous avez envie d'un renouveau dans votre vie. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Sur la deuxième partie 2021, alors là, en 7 d'épée, ça veut dire que vous partez avec ce que vous avez. Vous avez des grandes choses, vous avez pris des grandes décisions déjà sur l'année 2020, mais vous partez avec le résultat de ce que vous avez recueilli de l'année 2020. Vous repartez avec beaucoup plus de certitude. Vous arrivez davantage à vous positionner. Vous avez davantage de certitude. Vous voyez, avec le 7 d'épée, les 7 épées, c'est la certitude, c'est le confort, c'est de la force. Vous repartez plus confiant. Voilà. Et vous regardez un petit peu derrière, voir si vous n'en avez pas oublié une. Je peux vous comprendre. Ici, vous arrivez donc avec le 2 d'épée, où déjà vous aurez pris des résolutions. Malgré tout, avec le 2 d'épée, vous partez en 7 d'épée, mais on me dit que vous avez de la confiance. Mais vous ne vous faites pas confiance. En fait, vous avez de la confiance en vous, mais vous n'êtes pas dans une totale certitude. Vous avez encore le cœur un petit peu brisé, les décisions un petit peu incertaines. Voyez, vous lancez cette épée, là, vous lancez ce poignard. Malgré tout, les décisions que vous aurez à prendre seront des décisions réfléchies. Vous êtes une personne très réfléchie, très posée, très structurée, très guidée. Malgré tout, vous aurez des inquiétudes. On vous dit qu'avec le 7 d'épée, grâce au 2 d'épée, vous allez quand même sauter le pas. Vous allez vous envisager, vous allez avancer. Nous sommes en train de me montrer sur l'année 2021, il y aura des résolutions. Alors, nous aurons des amis poissons qui vont se réveiller des voies spirituelles, qui vont se réveiller avec un besoin de sagesse, de plénitude, de douceur. On aspirera à une année 2021 dans la douceur. Mais ça n'écartera pas que nous aurons quand même quelques amis poissons qui prendront des décisions. Ce seront des décisions sur un passé un petit peu délicat, difficile. On va trancher. Il faudra décider. Si on doit acheter, il faudra se jeter à l'eau. Si on veut décider de ce poste, il faudra aller à l'encontre. Parce que les décisions que l'on prendra seront des décisions qui seront fermes, catégoriques, très bonnes décisions. Vous voyez, on dit bien que le poignard rentre bien dans le, voyez, rentre bien dans le mille. Donc ça veut dire que ce seront de très très bonnes décisions. Vous voyez, ce seront des bonnes décisions. Faites-vous confiance. Vous partez avec le 7 d'épée. Il y aura des achats, on aura eu beaucoup d'hésitation, mais on sautera le pas. On me dit qu'il y aura des poissons qui auront été, je ne sais pas pourquoi, on me parle de déshonneur, on me parle qui auront été bafoués, un petit peu bafoués, peut-être dans le monde professionnel. On ne vous aura pas fait confiance suffisamment.
et vous allez trancher. Je me demande s'il n'y en a pas qui vont quitter leur boulot parce qu'ils n'auront pas obtenu sur la fin de l'année ce qu'ils espéraient. Et sur l'année 2021, ils vont encourir à d'autres choix. Ils partiront avec peu, une expérience, un acquis. Il y aura quand même eu des années encourues sur certains postes professionnels. Il y en a qui vont laisser des postes où il y aura quand même eu un passé derrière, des expériences. Ouais. Je ne vois pas de décision sentimentale. On ne me porte pas de cœur pour mes amis poissons. Non, pas cette fois-ci. Et pour finir, donc, nous aurons commencé à prendre des décisions avec un manque de confiance. Nous allons quand même partir avec ce que nous avons comme bagage, avec la résolution qui sera la nôtre, avec ce que nous aurons laissé d'expérience. Nous partirons avec des acquis quand même. Et le 10 d'épée, donc, sur cette période de 2021, vous allez trancher. Mais alors, vous allez trancher. Quand je vous dis que là, vous partez avec ce que vous avez. Vous hésitez encore un peu. Vous voyez, on dit que sur le 7 d'épée, vous vous retournez encore un peu. Hein. Vous hésitez, le vent vous pousse, mais vous hésitez. Vous avez envie de, voilà, vous avez envie de regarder derrière. Qu'est-ce que c'est est-ce que vous n'aurez pas à regretter quelque chose, vous voyez? Mais vous dites, mon Dieu, j'ai le 7 d'épée. Si je pouvais avoir ces 2 épées qui sont accrochées là, vous voyez, pour me donner un 9 d'épée. Et on vous donne le 10. On vous donne le 10. Ça veut dire qu'on va vous laisser partir pensant que vous allez partir juste avec un 7 d'épée. Et on vous donne le 10 d'épée. Ça veut dire que vous allez partir, vous aurez encore quelques doutes. Sûrement pendant quelques semaines. Sur la deuxième partie de 2021, j'insiste bien. On vous donne le 10 d'épée. Donc là, ça veut dire que vous partez, vous tranchez, vous ne vous retournez pas. Et au moment où vous aurez pris la décision, en tout point, je dirais sur des résolutions professionnelles où il y aura des constructions qui traînent un petit peu, vous allez capituler. Vous allez capituler sur peut-être des attentes, sur des sommes d'argent, que vous espériez des nouvelles. On vous laissait lamenter, j'ai envie de dire. On vous laissait lamenter, quoi. On vous laissait, comment dire, on ne vous donnait pas de réponse. Il n'y avait pas de... Voilà, il n'y avait pas de réponse ferme, définitive sur des prêts souhaités, sur des sommes d'argent que vous espériez. Vous allez capituler. Je sens qu'il y en a qui vont prendre leurs comptes et qui vont aller les ouvrir ailleurs. Voilà ce que je pense. Voilà ce que je vois. On me dit qu'avec toute la sagesse que vous allez vous acquiescer sur cette année 2021, vous allez commencer très sage, très tranquille, très posé, très réfléchi. Vous aurez fait des souhaits avec cette carte. On vous dit bien que, voilà, avec le voyageur sacré, on vous dit bien que faites des demandes, souhaitez, parce que vous saurez trancher avec le 10 d'épée. Vous saurez trancher même dans l'amour. Vous voyez, elle m'en tombe des mains. Vous serez tranché. Vous allez hésiter. Hein. Mais vous allez vous dire que de toute façon, c'est comme ça, c'est pas autrement. Vous avez décidé que c'était terminé. Vous voyez, vous commencez à partir. Vous avez la force. Et la force, on va vous la donner en début d'année. Vous allez partir. Je pense que c'est sur le plan professionnel. Autant les scorpions, c'était sentimental. Autant vous, les poissons, je verrai beaucoup plus que ça sera professionnel. Vous allez capituler. Professionnel et personnel. Vous allez capituler et vous allez trancher. Ça va être. En 2 de coupe, alors il y en a des petits scorpions, des petits poissons qui vont se résoudre à passer la moitié de l'année 2020 de l'année 2021 à se recueillir, à se refaire une santé, ils seront davantage sur un chemin spirituel et sentimental. Voilà, ils auront réussi à dépasser la deuxième partie de l'année 2021 où il y aura quelques tourments professionnels. Mais on me dit que sur cette fin d'année, il y aura des choses à fêter. Vous voyez, vous serez davantage dans un petit quelque chose de tranquille, de posé. Vous aurez envie de vous épandre avec votre moitié. Vous aurez envie de partir un petit peu, de vous réaliser. Vous voyez, on parle avec le chariot. Une arcane majeure, vous aurez envie de partir, vous voyez, on est en train de dire, vous aurez envie d'un bol d'air, vous aurez envie de partir 15 jours, 3 semaines en vacances, vous aurez envie de fêter des petites choses, peut-être des petites naissances. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Et on me dit que si vous aviez des inquiétudes avec le 5 de denier,
Il y aura quand même des acquis, vous voyez. On me disait que sur la deuxième partie de l'année 2021, il y en a qui vont trancher, vous voyez. Je disais que peut-être avec le 10 d'épée, il y en a qui s'envisageront de quitter certaines banques parce que on vous aura fait quand même traîner un peu de la patte. Vous attendrez des réponses qui tarderont quand même à venir. Mais on me dit que sur la fin de l'année, vous obtiendrez des sommes. Alors, peut-être pas ce que vous espériez. Peut-être pas des grandes sommes ou des gros prêts. Mais on me dit que vous aurez quand même traîné du pied sur cette deuxième partie. Vous aurez veillé avec stupeur à faire ces demandes, à solliciter votre banque. Vous voyez, il y aura quand même des prêts qui traîneront un petit peu du pied. Des demandes de prêts, pardonnez-moi. Mais on me dit que même si vous n'avez pas la totalité de ce que vous espériez, on me dit que vous allez faire des choix. Donc il y en a qui vont changer de banque, hein, j'insiste bien. Tout ça parce qu'on vous aura fait un petit peu traîner, on ne vous aura pas donné la réponse aussi rapidement que vous l'auriez souhaité. Et vous n'aurez pas la somme que vous aimeriez. Mais vous aurez quand même une partie de cette somme. Et je pense que ça vous fera bonheur quand même. Voilà, vous aurez envie de faire des projets. Vous n'arriverez pas à accomplir un projet dans sa totalité. Mais vous aurez une partie de ce projet. Et vous en estimerez, j'arrivais plus à trouver le mot, vous allez vous estimer heureux. Voilà, je le dis à l'envers, autrement. Vous voyez, il va y avoir des vols et des pertes. Ça veut dire que dans le jeu, pour tourner autour du tarot des sorcières, pour continuer sur cette guidance, cet état d'esprit, on vous dit qu'il y aura des vols et des pertes. Ça veut dire qu'on ne vous donnera pas ce que vous espériez. Pas dans la totalité. On vous le donnera, mais pas dans la totalité. On vous dit qu'il s'agit bien du travail. Il y aura des choix. Il y aura des décisions qui seront prises. On dit que, vous voyez, ce vol et cette perte, ça sera au niveau de l'argent. Vous espériez des sommes. Vous allez faire des demandes. Vous allez peut-être demander une prime. Vous allez peut-être demander une avance, peut-être au niveau professionnel. Et je pense qu'il y en a qui percevront, qui obtiendront, mais pas la totalité, je maintiens, c'est ce que je perçois. Vous voyez, on voit quand même qu'il y aura un équilibre dans la famille. On dit que sur l'année 2021, il va y avoir des unions. Si peu qu'on me sort un petit peu de cœur pour vous poissons, je suis désolée, mais on me dit que dans la famille, il y aura quand même des résolutions, des couples qui vont quand même connaître de la douceur, de la paix, avec quelques inquiétudes dans l'année 2020, mais il y aura de très jolis accomplissements, vous voyez. On dit que sur l'année 2021, il y aura quand même des poissons qui seront quand même dans l'amour, voilà, qui auront fait des choix, qui changeront de chemin de vie pour pouvoir s'accomplir. Mais écoutez, je suis ravie parce que je craignais qu'il n'y ait pas de cœur qui sorte. Ensuite, qu'est-ce qu'on j'attrape donc? Il va y avoir des cadeaux avec les oracles miroirs sur nos amis. Les poissons, il y aura de très beaux cadeaux. Après un enfermement, après des hésitations, voyez, on dit que avec voilà, la carte du voyageur sacré, demandez ce que vous souhaitez pour sortir de cet enfermement qui, je pense, encourait sur la fin de l'année 2020. Il y aura des amis poissons qui seront encore, qui auront encore des énergies d'enfermement. Vous voyez, on parle aussi de silence. On parle qu'il vous faudra vous recueillir. Il faudra accepter de vous recueillir, de faire connaissance avec cette deuxième personne qui arrive avec de nouvelles énergies pour pouvoir aller sur ce chemin spirituel. Il y en a quand même pas mal qui vont se découvrir une vertu, une nouvelle vertu, un besoin d'épanouissement sur un chemin spirituel plus avéré, plus révélé. Il y en a qui se mettront au Reiki. Il y en a d'autres au yoga, il y en a d'autres à la méditation. Voilà. Il y en a des amis poissons à qui ça fera envie. Vous aurez des projets qui vont se réaliser sur l'année 2021. Vous ferez envie. Mais bon, la jalousie, il y en a partout. Dans tout domaine. On dit que vous allez avoir la clé pour pouvoir ouvrir ces nouvelles portes sur l'année 2021. Il va y avoir du renouveau. On dit que le miroir magique effacera tous les échecs sur la deuxième partie de votre année 2021. Vous aurez des décisions à prendre, vous aurez des inquiétudes, vous penserez être en situation d'échec alors que non. Regardez, vous avez le miroir magique qui vous dit non, mais voilà, le miroir magique est en train d'effacer
Toutes les cartes négatives autour, faites-vous confiance. Parce qu'avec le 10 d'épée qui arrive derrière, ça va trancher, ça va être comme ça et ça ne sera pas autrement. C'est un très joli jeu. On dit qu'avec les améthystes love, il y aura beaucoup d'amitié dans la loyauté. On dit que malgré tout, il y aura un petit peu de chagrin, il y aura un petit peu de cœur brisé, d'inquiétude, de tourment. Mais faites-vous confiance. Prenez des bonnes résolutions. Parce qu'on dit que dans l'amour, il y aura des messages, il y aura quelques petites inquiétudes. Mais on vous dit qu'il y aura des messages qui vont encourir vers vous de très belles nouvelles, qui accouriront vers de très belles résolutions et de très belles unions. Vous voyez, on me sort de très très belles cartes. Vous voyez, ça sera plutôt dans la fin 2021. Voilà, il y aura des retours, il y aura des unions, il y aura des messages. N'ayez pas d'inquiétude, faites-vous confiance. Voilà ce qu'on me dit. Alors, je vais attraper maintenant le message des archanges. J'étais en train de voir, voyez, pour les tarots des sorcières, voyez. J'ai envie de vous rassurer. On me sort un doldek avec les tarots des sorcières. On me sort la force. Vous avez la force. Vous avez la force. Faites-vous confiance. Alors, vous allez vous poser 2 questions et avec les réponses des archanges, je vais vous attraper 2 cartes. Vous avez un très beau jeu. Hein? Alors, première réponse pour la première question. On me dit, obtenez plus d'informations. Deuxième carte, deuxième question. On me dit, choisissez une nouvelle direction. Il y aura des choix à faire, hein, mes amis les poissons. Vous aurez des choix à faire, mais on verra cela dans la guidance du mois de janvier et sur tous les mois, ce qui vous sera prédestiné. On détaillera davantage. Voilà ce que je voulais dire. Alors, là, il y a 2 cartes qui sont tombées. Dans les oracles des amoureux, on me parle de tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Voilà, c'est là où il y aura certainement quelques petites décisions sur le plan sentimental qui seront nécessaires d'être prises. Mais ce n'est pas parce qu'il y a tromperie, ça peut être une tromperie émotionnelle, ça peut être une tromperie mentale, ça pourrait être certainement une tromperie physique. À vous après d'aller voir quelle est cette essence. Mais moi je sors l'union, je sors le partage, je sors un changement de voie. À vous de voir, ça correspond à chacun de vous, c'est en fonction de votre histoire. On me parle de mariage, cette situation comporte un mariage. Donc ça sera dans des unions. Je pense que ces messages est à des poissons qui seront en couple. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Après, s'il y a une tromperie, moi je pense qu'il ne faut pas se formaliser. C'est peut-être quelqu'un qui vous cache quelque chose. Mais je pense que peut-être après une discussion, on va essayer de tirer notre carte. Je pense qu'après une discussion, peut-être crever l'abcès, envisager, parce que tout n'est pas perdu. Certes, on me dit séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc, il y aura certainement une petite séparation. Vous voyez, on me dit ici, il y aura un cœur blessé. Je pense que ça sera lié... ça sera lié voilà, à la tromperie. Vous voyez, le cœur blessé, voilà, ça sera lié à la tromperie. Voilà, vous voyez, on me parle de cœur blessé. Et je pense que ça sera à cause de la tromperie, mais je pense qu'après une discussion, une vraie discussion, il y aura une séparation, mais qui sera provisoire. Ça ne sera pas une séparation fermée, définitive. Il y aura un retour de votre autre, d'accord? Puisqu'il y aura, on verra après que ça encourira sur des sentiments romantiques. Puisque je vois l'union, vous voyez avec les bélines, je vois l'union. Demandez ce que vous voulez. Il y aura l'union, il y aura le mariage suite à cette union. Et on me dit, avec le 2 de coupe, il y aura des choses à fêter. Ça sera sur la fin de l'année. Donc je pense qu'on sera dans l'émotionnel, un petit peu dans l'année 2021, mais avec mes amis les poissons. Mais c'est un très joli, c'est un très très joli jeu. Après il faut parler, après il faut discuter. Il n'y a pas de raison. Et on dit qu'en fin d'année, vous voyez, cette carte, elle était là, elle était cachée, elle était retournée, je ne l'avais pas vue. On dit qu'il y a la réconciliation, vous voyez? C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Il y aura une réconciliation. Rien n'est perdu. Jamais rien n'est perdu. Alors, j'ai envie de vous faire plaisir, j'ai envie... Voilà, je l'ai présenté à toutes mes autres signes du zodiaque à qui j'ai fait déjà les guidances 2021. J'ai acheté ce jeu. Enfin, c'est un jeu. C'est surtout des cartes illustrées. Voilà, avec des tests sacrés. Alors, je vais vous tirer une carte.
vite, vite, je tire une carte pour mes amis, les poissons. Oh, j'ai envie de celle-ci, elle est belle. Avec la fleur de lotus. Alors, qu'est-ce qu'il est? Il est sage, je vous lire. Le vrai bonheur est dans le calme de l'esprit et du cœur, de Charles Naudier. Voilà. Et derrière, vous avez un texte. Alors, je vais vous le lire. Hein. Les huiles essentielles sont presque aussi nombreuses que les prospérités qu'elles possèdent. Non. Les huiles essentielles sont presque aussi nombreuses que les propriétés, pardonnez-moi, qu'elles possèdent. Pour combattre l'angoisse ou l'anxiété, le carvi ou la térébenthine sont des noms des huiles essentielles, sont par exemple préconisés, alors que pour la fatigue physique et mentale, on choisira le Ravensara. Renseignez-vous pour trouver l'huile essentielle qui correspondra à vos besoins. On vous dit demandez et vous obtiendrez. Je pense qu'on est en train de vous inviter, vous serez dans la première partie de l'année 2021 sur une recherche d'un chemin spirituel. On est en train de vous dire de choisir des huiles essentielles. Demandez, vous obtiendrez. On vous dit dans le silence, soyez apaisés, choisissez les bonnes huiles qui vous correspondent. Et je pense qu'en fonction des demandes qui seront les vôtres, on vous conseillera des huiles qui seront opportunes pour vous. Certes, on vous conseille quand même pour combattre l'angoisse et les anxiétés. Parce que je pense que quand même dans la deuxième partie de l'année 2021, vous allez être dans une période d'angoisse et d'anxiété parce qu'il y aura quand même des décisions assez conséquentes à prendre avec un 7 d'épée, un 2 d'épée et un 10 d'épée. Vous allez trancher, mais ça sera pas anodin, c'est quelque chose que vous mûrissez déjà, depuis l'année 2020, si je prends le souvenir des guidances. Mais écoutez mes amis, les poissons, c'était une très très belle guidance pour l'année 2021, j'espère que ça vous parlera. Je vous souhaite, donc sachant que la guidance elle est préparée déjà depuis mi-décembre, donc je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année pour Noël et puis de passer une très jolie fin d'année, un très bon réveillon. Je vous souhaite une très très belle année 2021. Nous verrons, donc nous allons faire le débrief sur le mois de janvier. Écoutez, si vous voulez vous abonner, je vous en prie, venez nous retrouver. Si vous voulez laisser des commentaires constructifs, surtout, je vous en remercie. Si vous voulez des guidances, vous avez mon lien sous la vidéo. Écoutez, c'était un vrai bonheur. Je vous embrasse et je vous dis rendez-vous à janvier. Au revoir.